L'expérience client, c'est vraiment le nouveau terrain de jeu pour se démarquer dans le marché, se démarquer de nos compétiteurs, se distinguer au niveau de nos clients. Saviez-vous que 72% de vos clients vont faire ceci? Bonjour, mon nom est Sarah Gébert, stratège d'affaires et coach en mindset. Et j'accompagne les professionnels entrepreneurs, les leaders d'entreprise à atteindre pas juste un autre niveau de succès, mais un autre niveau d'accomplissement. Où on est aligné, on arrête d'être occupé, mais on est focus à progresser. Si ça c'est vous, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être avisé à chaque fois qu'on publie une nouvelle capsule. Saviez-vous que 72% des clients vont parler dans leur entourage lorsqu'ils vivent une expérience extraordinaire? En contrepartie, 13% des gens qui vivent une expérience client négative vont en parler à 15 personnes ou plus. Sans contredit, l'expérience client, c'est vraiment le nouveau terrain de bataille, le nouveau champ de bataille dans la nouvelle ère dans laquelle on commence. Dans l'ère qui est maintenant basée sur les business qui sont faits d'humain à humain. Dans l'ère où l'expérience, la démonstration, la relation qu'on bâtit avec nos clients potentiels, nos centres d'influence, c'est ça qui fait la différence. Donc, première étape pour se démarquer, se distinguer dans cette ère de business de humain à humain, premièrement, c'est de comprendre la distinction entre le service à la clientèle et l'expérience client. Le service à la clientèle, c'est comme un restaurant qui a de la nourriture. C'est comme le fondamental, c'est comme le basic, la base, ça doit être là. Ça, c'est le service à la clientèle. L'expérience client, c'est le petit extra qui fait toute la différence. C'est comme la cerise sur le sundae qui en fait un sundae, on s'entend? Mais c'est des petites choses. Donc, c'est le petit extra qu'on va aller faire qui va faire toute la différence. Donc, premièrement, comprenons la différence service client, expérience client. Deuxièmement, un client qui est insatisfait, c'est un client qu'on n'a pas géré ses attentes. Donc ça c'est le comportement humain fondamental. Donc, quand le client ne sait pas à quoi s'attendre avec vous, il va créer lui-même les règles pour mesurer l'expérience qu'il devrait avoir. Donc, si moi, un client s'attend que je l'appelle à toutes les semaines, puis c'est pas ça que je livre, ben c'est certain que ce client-là va être insatisfait. C'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut gérer les attentes de nos clients. Donc, ça, c'est à nous de partager combien de fois qu'on va s'appeler, combien de fois que je vais les rencontrer, combien de fois que c'est quoi l'offre de service, ça va être quoi le parcours client que je vais offrir. Ça, c'est comment on gère les attentes de quelqu'un d'autre. À partir de là, si la personne ne savait pas son affaire, elle va être capable de me le dire parce que je l'ai communiqué. Sinon, tout se passe dans sa tête. Donc, c'est sûr que de notre côté, ça nous demande des structures d'affaires pour savoir justement qui on va rencontrer, qui on doit appeler, c'est quoi l'expérience, c'est quoi la feuille de route et tout ce tralala. Donc, il y a une efficacité opérationnelle que nous, on doit mettre en branle pour être capable de livrer l'expérience client, gérer les attentes de nos clients. Troisième point, l'attention au détail. C'est plus que l'attention au détail, c'est les petits gestes ciblés personnalisés. Vous voyez, l'expérience client, c'est pas une grosse affaire, c'est pas des gros gestes que les gens s'attendent. Au contraire, c'est des petits gestes ciblés, personnalisés. Donc, savoir que Mme Tremblay, elle aime le thé au citron, c'est bien. Mais quand elle arrive au bureau, quand on la rencontre, si je lui demande à chaque fois un thé ou un café, qu'est-ce que vous aimeriez? Ça, c'est du service à la clientèle. Mais quand moi ou quelqu'un dans mon équipe arrive et dit « Madame Tremblay, un thé au citron comme à l'habitude? » Ça, c'est l'expérience client. Vous voyez la distinction? C'est pas des grosses choses, au contraire. Parce que vous voyez, en réalité, on est tous la perle de notre monde. Preuve à l'appui, si vous regardez une photo avec un groupe de personnes, c'est qui vous allez chercher en premier sur la photo? Mais c'est votre visage.
Donc, c'est le comportement humain, tout simplement. Donc, quand je sais comment le comportement il fonctionne, bien, je travaille avec. Donc, comment est-ce que je peux aller créer des touches personnalisées pour mes clients? Savoir le nom de leurs enfants, savoir où ils sont en vacances, savoir quel voyage, de quel voyage qui arrive, savoir c'est quoi leur passion, c'est quoi leur hobby, leur passe-temps, pour justement pouvoir avoir ces conversations-là sur des choses qui sont importantes pour eux. Quatrième point, démontrer que vous tenez à vos clients. Encore là, c'est relié beaucoup au point précédent, des petites attentions, mais démontrez à vos clients que vous tenez à eux. Parlez de leurs rêves, de leurs aspirations. À vrai dire, allez chercher, parce que nous, notre rôle, c'est vraiment d'être des gestionnaires de rêves pour nos clients. C'est vraiment ça notre rôle. Donc, d'aller chercher leurs rêves, leurs aspirations, leurs peurs, leurs frustrations. D'être capable aussi de faire des gestes pour dire des choses qui sont importantes pour eux. Par exemple, si moi, mes clients, c'est des entrepreneurs, bien, appelez mon client parce que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'il est en affaires pour la féliciter, dire « Robert, tu réalises ça fait 20 ans que tu es en business. » Je l'ai juste à dire vraiment, là, impressionnant parcours. C'est tout. Ça, c'est l'expérience client. Dans un ère où la business s'en vient d'humain à humain, dans l'ère où tout est à propos de l'expérience, de la relation, des dynamiques humaines, comprendre l'expérience client, élever notre expérience client va faire toute la différence. Puis la beauté, c'est que ça nous permet aussi de bâtir des relations avec nos clients qui sont à un autre niveau. Puis c'est beaucoup plus plaisant et nourrissant pour nous. Donc maintenant, c'est à vous de passer à l'action. Qu'est-ce que vous allez faire pour élever l'expérience client? Premièrement, je récapitule. Premièrement, comprendre la différence entre le service à la clientèle et l'expérience client. Qu'est-ce que vous offrez présentement? Deuxièmement, gérer les attentes de nos clients. Est-ce qu'on gère les attentes de nos clients? Même quand un client nous appelle pour faire une demande, est-ce que je lui dis « Parfait, on vous fait ça » ou est-ce que je lui dis « Parfait, vous allez avoir ça d'ici mardi ». Aussi simple que ça. 3. Des petits gestes ciblés, personnalisés. Comment est-ce que j'ai besoin de structurer ma business pour aller chercher cette information-là sur mes clients? 4. Démontrer que vous tenez à eux. Le client, c'est tout ce qu'il veut. Un coup qu'on élève l'expérience client, qu'on approfondit justement les relations d'affaires qu'on a avec nos clients, on augmente la loyauté de nos clients, donc la rétention de nos clients. On augmente les références aussi qu'on va recevoir de nos clients et on est vraiment indélogeable. Et c'est ça, être un professionnel de confiance. J'espère que vous avez aimé la capsule. Si vous l'avez aimé, donnez-lui un petit thumbs up. Peut-être que pour vous, un thumbs up, c'est pas grand-chose, mais pour nous, c'est tout. Ça nous aide justement à voir l'importance, les capsules, voir qui vous amènent de la valeur. Ça nous aide aussi à partager le message avec plus d'entrepreneurs qui veulent se positionner comme le professionnel de confiance pour leurs clients. Donc, merci d'être ici semaine après semaine et nous, on se voit mardi prochain.